Bienvenue dans Au cœur de l'info sur France 24. Il est 19 h à Paris. À la une de l'actualité, ces missiles lancés en ce moment. Dans 10 minutes, le débat il est consacré bien sûr à ce 11e jour de guerre entre Israël et l'Iran. Quelle est la stratégie de Trump? Dans quelle mesure les sites nucléaires iraniens ont-ils été touchés? On va bien sûr revenir sur la riposte de l'Iran qui a lieu en ce moment même contre les bases américaines, notamment du Qatar. Jusqu'où ira justement cette riposte de l'Iran? On posera la question à nos invités. Ça sera dans une dizaine de minutes. Cette information donc, qui vient de nous parvenir de ces missiles iraniens en direction des bases militaires au Qatar et ainsi qu'en Irak. Mais juste avant cela, on va d'abord faire un point sur l'impact sur les dernières frappes en fait, d'Israël en Iran. En Syrie, le président intérimaire Ahmad al-Shara qui promet de traduire en justice les personnes impliquées dans l'attentat odieux, je cite, contre une église à Damas, une attaque qui a fait au moins 25 morts hier. Elle est attribuée par les autorités syriennes à un membre du groupe djihadiste État islamique. Les autorités syriennes qui ont procédé à un certain nombre d'arrestations. Wassim Nasr, vous êtes notre envoyé spécial à Damas. D'abord, est-ce que l'organisation de l'État islamique est responsable de cette attaque, Wassim? Tout laisse entendre qu'ils sont responsables. Merci Wassim. Wassim Nas, donc notre envoyé spécial à Damas, en Syrie. Dans les actualités internationales, cette nouvelle attaque aérienne russe d'ampleur qui a tué au moins 10 civils à Kiev et dans sa région. Un missile a partiellement détruit un immeuble résidentiel. L'attaque a commencé peu avant minuit. Elle a duré plus de 4 heures. Junia Cheïda. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, le débat. Restez avec nous, consacré à ce 11e jour de guerre entre Israël et l'Iran, avec ces représailles qui ont lieu en ce moment